Bonjour à toutes et tous, ça y est, nous sommes le 1er janvier 2025, c'est la première vidéo d'une nouvelle année. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux à tous, bien évidemment, je vous souhaite plein de réussite, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2025. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches surtout, soyez heureux, en bonne santé et puis on va vivre une nouvelle année nous avec notre club. Merci, on entame une nouvelle saison sur la chaîne. J'ai commencé en 2021, on est aujourd'hui en 2025. Ça fait 4 ans, on a vécu des mauvaises choses, on a vécu quelques bonnes choses, notamment avec cette montée en Ligue 2. C'était assez sympa, en tout cas cette deuxième partie de saison de l'année 2023-2024 de Ligue 2. Maintenant, c'est un tout nouveau projet depuis l'arrivée du groupe Kilmer Sport, avec également la nomination d'Eric Horneland en tant qu'entraîneur. On l'attend pour son premier match sur le banc de Saint-Etienne, ce sera dans quelques jours contre le Stade de Reims. Forcément, qui dit nouvelle année, dit vœux. J'ai des vœux pour cette année, c'est bien évidemment que l'AS Saint-Etienne déjà se maintienne en Ligue 1 parce que on veut que notre club reste en Ligue 1. On sait ce que c'est de descendre en Ligue 2, de souffrir, d'être dans le doute parce qu'on a vraiment douté, notamment lors de la première saison de notre club où à la mi-saison on était dernier du championnat, donc on se posait beaucoup de questions. On a réussi à remonter, maintenant on veut rester dans cette ligue, surtout qu'on sait qu'il y a un nouveau projet. Donc bien évidemment le premier vœu ce sera que l'AS Saint-Etienne se maintienne. Mais il y a bien sûr d'autres vœux qui arrivent, c'est avec la construction de ce nouveau projet, c'est que tout simplement notre club prenne une nouvelle dimension. Nouvelle dimension, ça ne veut pas forcément dire exploser et être champion d'Europe, mais déjà évoluer, en tout cas, se battre pour autre chose, avoir des ambitions et ne pas entamer une saison en se disant bon, l'objectif de cette année, c'est de se maintenir. Non, l'objectif de cette année, c'est tout simplement d'aller chercher quelque chose, de performer et de se battre avec des équipes qui sont classées plus haut dans le tableau de la Ligue 1. Et ça, ce sera un vœu, je l'espère en tout cas, pour la saison 2025-2026. On va déjà bien terminer, on l'espère, cette saison 2024-2025. Ce qu'on attend, c'est que ce nouveau projet il prenne forme, qu'il y ait des décisions qui sont prises. On a eu cette première phase d'observation. Maintenant, on attend qu'il y ait de l'action. C'est quoi de l'action? C'est tout simplement voir notre équipe s'améliorer, voir un recrutement qui permette à notre équipe de performer là où il a des lacunes. Également constater que ça y est, Eric Horneland arrive à mettre en place un nouveau projet, et en l'occurrence le sien, avec une équipe offensive, et puis des décisions prises dans l'organigramme du club, avec potentiellement des gens nommés à des postes où il n'y en a pas, ou à des postes où pour l'instant c'est très compliqué, avoir un club, ça y est, qui prenne une nouvelle dimension et qu'il y ait une nouvelle structure pour le faire progresser. Voilà, c'est véritablement ça les ambitions que j'aimerais qu'on affiche sur les prochains mois, que un peu il y ait une espèce de révolution au sein de l'AS Saint-Etienne, avec des choix forts qui sont faits par la nouvelle direction pour que Saint-Etienne arrive enfin à avancer et ne reste pas sur quelque chose de monotone. Non, petit à petit qu'on gravisse les échelons, step by step, encore une fois, c'est ce que dit Gazidis très souvent, mais il faut qu'on avance et qu'on construise quelque chose. Un autre vœu, c'est que bien évidemment les supporters de Saint-Etienne, nous, on reste fidèles à notre club, qu'on puisse encore une fois afficher fièrement nos couleurs dans le chaudron, que l'ambiance reste incroyable, parce que c'est ce qui fait du chaudron un chaudron tout simplement. C'est le fait que il y ait deux copes qui poussent, et quand les tribunes latérales suivent, ça devient vraiment exceptionnel. Et j'espère qu'on va pouvoir vivre des émotions, chanter avec des joueurs qui mouillent le maillot. Typiquement là contre Marseille dernièrement, l'ambiance elle était extraordinaire en Coupe de France, mais clairement le visage affiché par notre équipe, c'était pas celui que l'on attendait, et pourtant les supporters étaient là, ça chantait. Et j'espère que cette fois-ci ça va chanter pour encourager des joueurs qui
mouille le maillot et soit digne en tout cas de porter les couleurs de ce club et qu'on vive ensemble de très belles émotions par la suite, que tout s'enchaîne correctement, qu'on puisse gagner des derbies, hein, parce que ça c'est aussi ce qu'on attend bien sûr, c'est que on aille chercher ce derby à Geoffroy Guichard. Ça fait tellement longtemps que l'on attend d'en gagner un. Le dernier c'était en 2019 quand Robert Berić a marqué à la 90e minute de jeu. D'ailleurs, Claude Puel venait d'être nommé en tant qu'entraîneur. Et là, on espère qu'on va revivre des émotions comme ça, et gagner un derby, c'est toujours quelque chose d'incroyable. Et à la maison, franchement, c'est quelque chose qui est magnifique. Donc, on va espérer qu'il y ait des beaux matchs, un projet qui se construise. Et voilà, déjà, avant d'aller chercher des ambitions européennes, ce qu'on espère par la suite, aller chercher ce maintien et puis aller chercher des belles victoires, se battre contre des gros clubs, parce que on a toujours tendance à perdre contre ces clubs et à ne rien montrer ces derniers temps dans ces matchs-là. Non, cette fois-ci qu'on est une équipe compétitive qui se batte et qui ait envie de performer, quitte à prendre une grosse raclée, mais au moins une équipe qui se batte, qui mouille le maillot, parce que même de toute façon en reculant on se prend une grosse raclée, donc autant essayer de faire quelque chose et d'enfin avoir les armes pour que tout simplement on ait une équipe qui porte dignement ce maillot vert. Ça c'est quelque chose que l'on attend bien entendu. Plusieurs vœux donc pour cette année, avec du bonheur on l'espère à Geoffroy Guichard et à l'extérieur, avec des beaux matchs, des beaux résultats, hein, des beaux matchs, hein, c'est ce qu'on attend aussi, parce qu'en ce moment on s'ennuie un peu, on veut voilà, une équipe digne de son public, ce que disent souvent les supporters, et c'est ce qu'on attend, et ça résume parfaitement mes vœux en tout cas pour cette saison du côté de Saint-Etienne. Meilleurs vœux encore une fois à vous toutes et à vous tous, hein, dans tous les projets que vous voulez mener, et puis nous on se retrouve très rapidement pour l'avant-match, donc entre Saint-Etienne et Reims, parce que le prochain match arrive très rapidement, malheureusement avec l'absence des deux COP, donc déjà le public ne sera pas trop présent sur ce match, même s'il reste à peu près 25 000 places à vendre, parce qu'il y a les balcons qui sont ouverts, mais sans les COP, Geoffroy Guichard, on sait, ce n'est pas pareil, on l'a malheureusement trop vu ces dernières saisons, hein, que ce soit avec le Covid, et puis avec tout ce qui s'est passé, toutes les tribunes fermées, les COP fermées à cause de fumigènes, et c'est encore le cas pour les deux prochains matchs, contre Reims et contre Nantes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à très vite, et puis bien sûr allez les Verts.